Un duel de deux mastodontes aujourd'hui, Philips ou DeLonghi. C'est peut-être une des questions les plus posées dans les commentaires depuis que j'ai lancé Café Lista. On va voir ensemble laquelle fait le meilleur café, les meilleures boissons lactées, laquelle est la plus facile à entretenir, niveau maintenance, détartrage. Bref, vous allez tout savoir pour pouvoir faire votre choix correctement. Et peut-être que la vraie question, c'est pas laquelle est vraiment la meilleure, mais surtout laquelle est la meilleure pour vous et pour votre usage. Salut à tous, je m'appelle Colin, bienvenue sur Café Lista. Vous êtes sur la chaîne française pour tout apprendre sur le café, l'espresso à la maison. On teste ici les machines le plus honnêtement possible et le tout en complète indépendance. On survit grâce à votre soutien, donc merci beaucoup. Deux choses importantes avant de commencer. J'ai pu tester quasiment l'ensemble des machines, que ce soit chez Philips et chez DeLonghi. Alors pas tout malheureusement, j'ai un budget limité pour acheter les machines, mais ça me donne quand même un bon aperçu de ces deux marques. Deuxième chose, ce comparatif, on va pas opposer deux modèles précis, là on a l'Eletta et la 5500, mais on va plutôt voir les deux marques, deux philosophies, deux façons de faire le café, et on va voir ensemble l'utilisation au quotidien, la qualité du café, c'est là que ça se joue vraiment, hein. Le lait, les boissons lactées avec les deux systèmes, et puis l'entretien, la maintenance, c'est aussi important, et je vais vous donner mon verdict clair à la fin, Philips DeLonghi, laquelle, pourquoi. C'est parti. On commence avec l'utilisation, l'expérience au quotidien. On va regarder l'interface et la prise en main, puisque c'est ce qu'on voit souvent en premier, c'est ce que vous vivez chaque matin. Philips, avec l'ensemble de ses machines, a en général bien compris l'interface. Les machines ont soit des écrans tactiles clairs sur la 5500, 4400, pas très grand mais bien pensé, c'est pas tactile par contre. Sous les modèles en dessous de gamme, on a des pictogrammes. Là aussi, c'est assez intuitif dès la première utilisation. Vous posez la machine sur le comptoir, vous l'allumez et vous avez votre café. En général, pas de notice vraiment à avoir, pas de tâtonnement, ça marche bien. À noter que chez Philips, on n'a pas vraiment de différence en termes de design. C'est la même structure, quelques petites modifications au niveau du menu. DeLonghi, on va le voir, c'est très différent selon les modèles, selon les différentes gammes. Pour DeLonghi, on a une interface qui peut être des fois un peu datée sur les modèles plutôt entrée de gamme. La S, la Start, bon, ça s'utilise bien quand même, il n'y a pas vraiment de pictogramme dessus, mais quand même bonne nouvelle, ça a beaucoup évolué, notamment avec l'Evo par exemple, et puis si on regarde sur les modèles plus haut de gamme, Evo Nex, Rivelia, l'Eletta Explore, là on a un écran tactile, un bel écran tactile, il est grand, plus grand que ceux des Philips. Couleur, menu guidé, et puis sur les modèles aussi comme l'Evo par exemple, Magnifica Evo, on a là aussi des pictogrammes, boutons tactiles qui fonctionnent très bien, c'est clair, ça se prend bien en main. Comme je vous le disais, la personnalisation et la gamme DeLonghi est très large. De la Magnifica Start, entrée de gamme, jusqu'à des modèles comme la Primadonna, très haut de gamme, beaucoup plus cher, le système Rivelia avec le double bac à grains, le système Eletta Explore avec la mousse froide. Chez DeLonghi, il y a un modèle pour chaque profil, chaque budget, chaque niveau d'exigence. A l'inverse, je trouve que Philips reste plus positionné, on va dire, entrée, voire milieu de gamme, même pour des modèles premium ici comme la 5500. Je pense que la philosophie ici est claire, rendre le café simple et accessible pour le plus grand nombre. Pas forcément un défaut, un choix assumé, mais qui vient avec des conséquences, notamment pour le café, on va en parler dans pas longtemps. Au niveau de la prise en main immédiate, je dirais égalité, petit avantage entrée de gamme pour les modèles Philips, un point à DeLonghi pour la profondeur de la gamme avec les différents modèles et les options de personnalisation, on en a parlé. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, si vous avez une machine à grains chez vous, quelle que soit la marque, j'ai créé un petit guide gratuit pour bien ajuster les réglages, pour sortir le meilleur café possible. Le lien est en dessous dans la description, vous pouvez aller regarder ça. Maintenant, passons au cœur du sujet, on va regarder la qualité du café. Alors pour moi, c'est ici que tout se joue parce qu'on peut avoir la plus belle interface du monde. Si le café dans la tasse est décevant, la machine reste au placard, pas terrible. On va regarder le moulin. Ici, quelques différences, mais c'est pas énorme. Chez DeLonghi, on a un moulin en acier, moulin conique, qu'on peut régler sur 13 positions. Et on va le voir, il aura tendance à pouvoir moudre plus finement. Et on va aussi avoir des doses qui peuvent être un peu plus élevées. En général, 12-13 grammes, on peut monter autour de 15 avec l'option Doppio Plus, par exemple. De son côté, Philips, pour le moulin, alors c'est céramique, ça n'a pas un grand impact dans la tasse. Réglage là sur 12 positions, donc c'est quasi similaire. Au niveau des chiffres, mais au niveau du résultat, il y a quand même une différence. En général, j'ai trouvé que la mouture était moins fine par rapport à DeLonghi, ce qui va avoir une conséquence assez importante. Et les doses sont aussi plus restreintes, entre 9 et 11 grammes en général maximum. Est-ce que ça compte vraiment? Ça peut. Une mouture plus fine, une dose plus importante permet d'avoir un peu plus de résistance, permet d'avoir une meilleure extraction et un résultat dans la tasse, plus de corps, plus de créma, un peu plus d'intensité. Maintenant, si on regarde l'extraction en tant que telle, au niveau de la dégustation, en général, la différence a été assez nette pour moi, peu importe les modèles que j'ai pu tester. L'espresso avec DeLonghi,
sur les torréfactions moyennes, puisque j'ai utilisé le même café, aura tendance à avoir un corps un peu plus profond. On a les notes chocolatées qu'on retrouve sur ce type de café-là, une texture un peu plus dense, une créma un peu plus épaisse. Un espresso qui ressemble plus à un espresso. N'oubliez pas par contre que toutes les machines automatiques utilisent plutôt un système pressurisé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça vous donne un café qui aura dans tous les cas tendance à être plus léger qu'un véritable espresso fait avec une machine avec un porte-filtre. Donc quand même gardez ça aussi en tête. De l'autre côté, pour Philips, on a tendance à avoir un espresso qui va être plus léger. C'est là où ça peut un peu coincer, puisqu'on a une dose qui est un peu plus faible, une mouture qui va pas aussi fin que chez DeLonghi, l'eau qui passe un peu trop vite. Conclusion, on a des fois un café qui est un peu sous-extrait, un peu pâle, qui manque de corps, un peu trop acide et donc qui manque un peu d'intensité. Conclusion, avec Philips, il faudra vraiment faire attention au grain que vous mettez, au bon réglage, c'est important. Cela dit, ça peut faire un café qui est correct et sur certains cafés, même en poussant l'intensité au maximum, on sera un petit peu limité par la machine. Donc pour moi, en ce qui concerne les cafés et la qualité de l'espresso, DeLonghi qui est en tête. Si vous êtes toujours avec moi, un petit service, si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à aller mettre une petite mention j'aime juste en dessous, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça nous soutient énormément pour pouvoir continuer. Merci beaucoup. Si on parle de l'extraction café long, même chose. DeLonghi, on a une extraction qui va pouvoir se faire en 2 temps et qui va essayer de tendre un peu plus vers un café filtre. Donc ça aussi, c'est sympa. Point pour DeLonghi pour les cafés allongés, les cafés longs. Maintenant, on va regarder autre chose qui est très important, les boissons lactées, la qualité de la mousse, cappuccino, latte, etc. Regardons ça ensemble. Parce que c'est souvent là que le choix se fait aussi pour les familles. Alors, du côté du Lattego, vous avez vu qu'il est différent. Il se met pas vraiment dans le frigo. Le couvercle a tendance à tomber, donc ça c'est pas super. Mais il y a quand même une chose qui fait sa grande force, c'est que la carafe se compose en fait de 2 pièces. Il n'y a pas de tube, il n'y a pas de circuit caché. C'est-à-dire que vous la rincez en 10 secondes sous le robinet et c'est bon. Conclusion, c'est brillante simplicité. Ce qui fait que pour une famille qui fait des cappuccinos souvent le matin, qui veut pas passer 5 minutes à chaque fois en nettoyage, c'est quand même un argument sérieux. Et actuellement, il n'y a pas de système aussi pratique, aussi efficace, aussi rapide. Maintenant, c'est bien la contrepartie. La mousse est bien faite, mais un peu uniforme. Elle manque de finesse. Le système produit une mousse qui va être un petit peu épaisse. Conclusion, si vous cherchez une mousse plus soyeuse, plus fine, vous serez un peu limité. Elle a tendance à ressembler des fois un peu à de la mousse savon comme pour un bain moussant. Si on s'intéresse maintenant au latte crema de DeLonghi, alors on a plusieurs options, latte crema froid ou chaud, on va quand même regarder plus précisément celui-là. Ici, on a différents réglages qui est possible en matière de texture. Sur les Letta Explore, on a 3 niveaux de mousse. Globalement, on va avoir une mousse de lait qui sera plus fine, plus texturée. Ça nous permet de pouvoir ajuster un peu plus, que ce soit pour le cappuccino avec plus de mousse, moins pour les lattés ou le flight white. Un niveau de contrôle qu'on n'a pas ici avec le Lattego. La contrepartie pour celui-là, c'est pas un des systèmes les plus complexes qu'on peut trouver sur le marché, mais on a quand même un tube à rincer à l'intérieur. C'est pas compliqué, mais ça demande de vraiment faire le rinçage à chaque fois et puis un nettoyage en profondeur aussi régulièrement. Conclusion, en ce qui concerne les boissons lactées, Philips pour moi, un point gagne en simplicité et DeLonghi par contre gagne sur la qualité de la mousse et les options de réglage, de personnalisation encore une fois. Si vous faites principalement des cappuccinos et que vous détestez nettoyer, passer trop de temps, Lattego peut être pas mal. Si la texture et la qualité de la mousse comptent et de votre boisson en général, DeLonghi latte crema. Allez, on continue le round numéro 4, l'entretien, la maintenance. C'est un sujet, c'est pas le plus passionnant, ok, mais c'est quand même très important et on a quelques petites différences ici aussi. Au niveau du groupe d'extraction, au groupe d'infusion, ce qui nous permet de faire le café, sur les 2 marques, il est amovible. Et ça, c'est une bonne chose. On va pouvoir le sortir et le nettoyer. Le groupe DeLonghi est plus petit, un peu plus simple, plus facile à entretenir. On va la rincer simplement sous l'eau, pas besoin de graisse. On peut en rajouter au bout d'un moment, mais en tout cas, le manuel ne le conseille pas directement. Le groupe Philips, à l'inverse, est un peu plus grand, un petit peu plus complexe, plus de pièces mobiles, et ça nécessite une lubrification régulière, tous les 2, 3, 4 mois, selon votre utilisation. Concrètement, chez DeLonghi, vous sortez le groupe, vous le rincez, séchez, vous le remettez. Chez DeLonghi, un petit peu plus de rigueur, dégraissage, lubrifiant, un protocole un peu plus complet. C'est souvent un point qui est ignoré, mais qui peut compter sur la durée. Important aussi si vous n'avez pas trop envie de vous embêter avec la maintenance. Si on regarde maintenant le détartrage, Philips a une petite longueur d'avance avec son filtre AquaClean. Et il a été pensé pour être utilisé pendant vraiment longtemps, donc on peut le garder pendant, je crois que c'est 5000 tasses à peu près, ces données. Bon, je sais pas si c'est exactement ce chiffre, mais en tout cas, pour un usage familial, ça peut durer vraiment longtemps. Avec DeLonghi, on a aussi bien sûr l'option d'utiliser un filtre. D'ailleurs, peu importe les machines, je vous conseillerais fortement d'utiliser de l'eau filtrée. Mais donc ici, la durée du filtre est plus basse que Philips. Au bout de 2 mois, je pense qu'il faut les changer.
changer. Conclusion, on a en général un détartrage qui peut revenir plus souvent avec les DeLonghi. La procédure est pas très compliquée, 30-45 minutes, il faut suivre les différentes étapes, mais là aussi à garder en tête. Conclusion, le round numéro 4, entretien maintenance, je dirais égalité partagée. DeLonghi, un groupe plus simple, mais un peu plus de détartrage à faire. Philips avec l'AquaClean, on a une très longue durée avec. Le groupe qui nécessite un entretien un petit peu plus exigeant. Et maintenant un récap, les compromis avec les deux marques, qu'est-ce que vous devriez choisir? Qu'est-ce que DeLonghi fait mieux? Alors pour moi, j'ai trouvé que la qualité d'extraction pure DeLonghi, qualité du café, la créma, la finesse de la mouture, ça marche mieux. Oui, les modèles haut de gamme ont une application. Personnellement, je m'en suis pas vraiment servi, du mal à connecter, donc j'ai pas trouvé que c'était très intéressant. DeLonghi a une gamme beaucoup plus grande et une simplicité à nettoyer le groupe d'extraction. Sur certains modèles d'entrée de gamme, l'interface est pas des plus exceptionnelles. On a un entretien et un nettoyage détartrage un peu plus fréquent. Et j'en avais pas encore parlé, mais pour les modèles qui sont plus haut de gamme, on est sur un prix aussi qui va être supérieur à Philips, même sur la 5400. Donc là, encore une fois, c'est aussi à retenir. Budget plus important pour DeLonghi. Qu'est-ce que Philips fait mieux que DeLonghi? Peut-être une prise en main vraiment plus rapide. Ensuite, la simplicité du système Latego, difficile à battre. Les filtres AquaClean qui peuvent durer pendant vraiment très longtemps. Mais cette facilité d'utilisation vient avec, moi j'ai trouvé, une intensité du café un peu légère, manque de corps, des boissons lactées qui peuvent manquer un peu de finesse, et puis le groupe d'infusion un petit peu plus complexe à entretenir. Alors mon verdict final, laquelle vous devriez prendre? Ça dépend quand même pas mal de votre utilisation. Prenez Philips si pour vous le café au quotidien, c'est surtout cappuccino, latte, boisson lactée, vous avez une famille, plusieurs utilisateurs et peu de patience pour le nettoyage. Si pour vous un café doux, léger, c'est ok, et que vous voulez une machine qui s'utilise sans trop réfléchir. Par contre, prenez DeLonghi si vous buvez plus d'espresso, de café long, si la qualité dans la tasse est plus importante pour vous, si vous voulez une machine qui peut évoluer avec des réglages un peu plus précis, et enfin si la qualité de la mouche pour les boissons lactées est aussi importante. Et au final, évitez les deux si vous cherchez un véritable espresso, quelque chose de plus fort, de plus intense, enfin un vrai espresso. Dans ce cas-là, une machine classique avec un moulin ou une machine semi-automatique sera sûrement ce que je vous conseillerais. Vous allez voir sur ma chaîne, j'ai pas mal de vidéos à ce sujet-là. Puis attendez, partez pas, vous allez voir une vidéo qui va apparaître là. Si jamais le sujet du café, des machines automatiques, etc. vous intéresse, je vous recommande d'aller la regarder. Je suis presque certain que ça va vous plaire. Et puis dites-moi dans les commentaires, vous êtes plutôt team Philips ou DeLonghi? Je lis tous les commentaires, tous les messages, n'hésitez pas à aller me dire ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt sur Café Lista. Ciao!